Merci Gaël. Alors, le bilan annuel des CESU ouvre traditionnellement le webinaire annuel de printemps, et donc c'est avec plaisir que je vais vous donner les premiers résultats du bilan 2022 colligé à partir de vos réponses. Alors ce bilan, vous savez, lorsque on parcourt le décret du 24 avril 2012, que c'est un bilan obligatoire. C'est un bilan qui, notamment dans sa forme, est présenté dans l'annexe 2, qui rappelle quels sont les contenus de ce bilan qui sont exigés. Vous le connaissez très bien, les nombres d'attestations qui sont délivrées dans toutes les disciplines, le type de professionnel que l'on forme dans chaque formation. Je ne le redétaille pas. Depuis 2015, c'est un courrier de la Direction générale de la santé qui a demandé à l'ANSESU d'être responsable de ce bilan national. Et donc, c'est pour ça que l'ANSESU vous sollicite en tout début d'année pour récupérer vos bilans, pour qu'on puisse les colliger et rendre notre copie généralement au printemps. Vous pouvez consulter l'entièreté de ces bilans sur le site de l'ANSESU où ils sont tous rapportés. Vous pouvez consulter notamment le dernier en date complet, celui du bilan 2021. Et vous avez également sur le site accessible le fichier vierge pour ceux qui n'ont pas rempli encore. Nous allons y revenir. Alors, ce bilan, comment il est présenté? Celui de 2021 et comme sera celui de 2022 est présenté en deux parties. La première partie, c'est toutes les formations qui sont faites sur le territoire national sont rassemblées, sont additionnées et on peut présenter le bilan national formation par formation. Donc, une double page généralement par formation. Vous voyez ici dans le bilan 2021, le bilan des AFGSU2 qui ont été réalisés dans tous les CESU organisateurs et on a une compilation du nombre d'apprenants, du nombre d'heures apprenants, mais également détaillé des informations comme la typologie des organismes qui ont délivré ces formations attestées par les CESU, la typologie des professionnels qui ont été formés. C'est la première partie du bilan. Le document comporte une deuxième partie qui reprend CESU par CESU votre bilan présenté en double page. J'ai pris ici un exemple en région Bourgogne-Franche-Comté, celui du CESU 71, qui présente les ressources humaines de ce CESU, telles qu'elles ont été déclarées, son nombre d'apprenants en 2021, son nombre d'heures apprenants, et puis on voit, selon des graphes ou des tableaux, présenter les types d'AFGSU qu'ils ont réalisés, mais également les autres formations en pédagogie, aux situations sanitaires exceptionnelles, et puis les autres formations à la carte qui ont été proposées par ce CESU. Et puis quelques informations sur le recours à la simulation et au distanciel. Voilà les informations de façon très survolée qui sont présentées dans ce CESU. Et donc, le bilan 2022 est en cours de réalisation. Vous avez pas mal nous avons déjà pas mal de réponses et on vous en remercie puisque vous voyez ici rapporté sur le territoire national l'ensemble des CESU qui nous ont répondu, ils sont marqués en vert. Donc, merci et bravo aux 88 CESU qui ont respecté le délai et qui nous ont donné des bilans excessivement bien complétés avec des données exhaustives. En rouge, vous voyez figurer les 17 CESU qui n'ont pas encore répondu. Donc, c'est mon intervention. C'est aussi un rappel pour que vous puissiez rapidement nous les transmettre. On ne peut pas rendre le bilan national tant qu'on n'a pas la réponse des 103 CESU en activité actuellement. Donc, merci aux 17 CESU de se mobiliser pour arriver à nous rendre leurs données 2022. Une fois qu'on aura ces 105 réponses, on pourra donc vous proposer ce bilan 2022, mais à partir des 88 réponses, je vais déjà vous donner des tendances qu'on peut observer, qui sont donc assez solides et qui sont intéressantes. On voit qu'il y a le même nombre de CESU en activité que l'an dernier, donc 103 CESU sur les 105 potentiels, les 105 territoires, donc des CESU qui sont présents partout, des CESU qui sont en métropole, qui sont outre-mer, et tout le territoire est de façon quasi complète couvert par la présence d'un CESU. Les autres chiffres que je vais vous donner donc, utilisent les 88 réponses et pour les 17 CESU manquants, j'ai utilisé les données 2021. Donc, ce sera effectivement à affiner. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une croissance d'activité sur tous les domaines, toutes les formations, tous les types d'informations. Vous voyez présenté ici
la compilation nationale du nombre d'apprenants et du nombre d'heures apprenants, avec l'évolution depuis 2019 en bleu, puis 2020, année Covid et de fermeture des CESU en orange, puis l'année 2021 en vert, et donc ce qu'on devine être les chiffres 2022 en jaune. Vous voyez un nombre d'apprenants qui augmente de 7,8%. On avoisine les 300 000 apprenants, on est à 296 000 environ. Le nombre d'heures apprenants a suivi la même courbe avec une augmentation de 7,6%. Croissance donc globale, et si on regarde dans les types de formations, les formations phares, on retrouve cette croissance en AFGSU 1 avec une augmentation de 13%, plus de 30 000 professionnels formés, c'est le nombre d'apprenants qui est présenté ici. Et également en AFGSU 2 avec plus de 230 000 personnes formées avec une croissance de 7% par rapport à 2021. Sur les formations en situation sanitaire exceptionnelle, vous voyez une croissance par rapport aux 2 dernières années. Par contre, on est en train, mais on n'a pas encore atteint le nombre d'apprenants formés par rapport à l'avant-arrêté du 1er juillet 2019. Donc, on a changé de modalité d'AFGSU SSE avec le passage de 3 modules à 10 modules. Et donc, vous avez un nombre d'apprenants qui avait nettement diminué, à la fois à cause de ce changement d'arrêté, mais également à cause de l'année Covid. Le nombre d'AFGSU SSE est en train de croître à nouveau. On avoisine les 8 000, alors qu'on était plutôt aux 5 000 l'an dernier. C'est une augmentation de 48%, une augmentation certaine. Clairement, les CESU sont en train de s'approprier ces nouveaux modules SSE et de plus en plus de délivrance assurée. Des formations en pédagogie, bien sûr, pour les CESU, qui continuent d'augmenter aussi, avec plus de 4 000 professionnels formés à former, avec 7% d'augmentation par rapport à 2021. Alors, cette augmentation d'activité, étrangement, elle n'est pas suivie d'augmentation franche des ressources humaines. Là, vous voyez présenté depuis 2019 le nombre de professionnels qui ont un temps dédié dans les CESU. Donc, vous voyez un nombre identique de logisticiens, ils sont 9 en France à avoir un temps, c'est des ETP que je présente, 9 ETP dans les CESU. Vous voyez un chiffre stable sur le nombre de responsables médicaux. Vous voyez une légère augmentation du nombre de cadres, d'ETP cadres, une augmentation de TP secrétaires également, mais assez douce. On a, par contre, alors que le nombre d'enseignants ou de formateurs en temps dédié dans les CESU qui avait diminué par rapport à 2019, nous revenons à peu près au même chiffre que 2019 en 2022. Donc, des ressources humaines qui sont plutôt stables ou en légère augmentation, alors que notre activité de formation, que ce soit en apprenant ou en heures apprenant, est en augmentation. C'est probablement un point de vigilance. Donc, ce bilan national 2022 sera publié de façon définitive, et ce ne seront plus des tendances grâce aux 17 réponses qui sont attendues. Vous verrez figurer des données complémentaires, vous verrez comment votre CESU se situe par rapport aux 103 CESU en termes d'activité. Vous verrez de façon plus détaillée que ce que je vous ai présenté le nombre de formations, par exemple ici pour le SSE, annexe par annexe, de façon compilée au niveau national. Et puis vous verrez aussi la cartographie de répartition de différentes formations réglementées, ici la formation IOA pour exemple. Ce document donc sera prochainement disponible, à la fois sur le site, également transmis au ministère de la Santé et également à chacune des ARS du territoire. Ce document vous sera envoyé via les canaux de diffusion habituels des CESU, les mailing lists, et donc on a hâte d'avoir les dernières réponses pour pouvoir le partager avec vous. En tout cas, merci pour votre contribution à ce bilan qui, on le sait, est un exercice chronophage, mais tellement important pour pouvoir valoriser tout le travail que nous réalisons. Merci beaucoup. Merci Julien. Et donc, vous l'aurez compris, pour les CESU qui n'ont pas encore répondu, il est encore temps et il est grand temps. Donc, n'hésitez pas à renvoyer vos bilans rapidement pour qu'on puisse avoir des chiffres exhaustifs comme on a eu en 2022. Je pense qu'on n'a pas à rougir du bilan des CESU. Par contre, on voit effectivement que l'activité augmente, mais pas forcément en lien avec les ressources humaines. Donc, voilà, on a du travail et il y a un travail
lobbying auprès de nos directions pour mettre à niveau les ressources humaines?